avec un bon temps autour, c'est vraiment qu'à la fin... Allez, c'est parti, je désactive l'assistance. Voilà, c'est plus pareil. Hein. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une nouveauté de la société Enware, le P20. La société m'a contacté pour tester ce produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On le reçoit dans ce petit carton d'un peu moins de 26 kg. On y trouve une boîte d'accessoires et le vélo à monter. Alors c'est la première fois que je vois un vélo qui n'a pas de chaîne. C'est un vélo avec une courroie. Au niveau de la boîte d'accessoires, 2 pédales, celles-ci elles sont pliables, un réflecteur, un klaxon, des clés de montage. Là, il y a une clé spéciale. Et la notice d'utilisation, en anglais uniquement. Avec la batterie, il pèse 18,5 kg. Il supporte jusqu'à 120 kg. On est sur des freins à disque hydrauliques. Respecte la réglementation française avec une vitesse maximale de 25 km/h et une puissance nominale de 250 watts. On peut l'utiliser sur les routes sans assurance. La transmission, c'est avec une courroie. L'autonomie jusqu'à 120 km, le couple 38 Nm et la batterie 36 volts 9,6 Ah. Au niveau de la batterie, on est sur plus de 1000 cycles. Le chargeur, 42 volts 2 A, 84 watts au maximum. Je vais faire le montage, si j'ai un problème, je vous ferai un petit point à ce moment-là. Et le montage est terminé. Rien à signaler au niveau du montage. Bon, surtout avant la première utilisation, vous devez impérativement gonfler les pneus et charger la batterie. Je ne sais pas comment vous le trouvez, mais je le trouve assez bien fini. Là, vous voyez le vélo après mes différents tests. Particularité du vélo, on est sur un vélo à courroie. Là, vous voyez la courroie après mes différents tests. Rien à signaler au niveau de la courroie. A noter qu'à ce niveau-là, ce n'est pas fermé. Moi, j'aurais fermé des deux côtés, mais a priori, il n'y a eu aucun problème. Et d'ailleurs, ça doit faciliter le remplacement de la courroie. La courroie permet d'avoir un bruit de fonctionnement plus faible, également moins d'entretien. L'inconvénient de la courroie, c'est qu'on est sur une vitesse unique. Il n'y a pas de système de dérailleur avec plusieurs vitesses, on est sur une seule vitesse. Le vélo respecte la réglementation française, avec une vitesse maximale de 25 km/h et un moteur avec une puissance nominale de 250 watts. On est sur un moteur de puissance moyenne, 38 Nm. Mais lors de mes tests, je m'en suis pas rendu compte. D'ailleurs, c'est un vélo que je trouve quand même assez véloce, assez rapide. Je pense que c'est dû à son poids qui est plus faible. On est sur un vélo plus léger et le fait qu'il ait un peu moins de puissance, on s'en rend pas compte. Et deuxième particularité du vélo, il y a des clignotants arrière qui s'activent à ce niveau-là. On est sur un vélo avec une très belle finition, je ne sais pas comment vous le trouvez. Dites-le moi en commentaire de la vidéo. On est sur des roues de 20 pouces. Avec des freins à disque hydrauliques de 160 mm à l'avant, à l'arrière également. On a un excellent freinage sur le vélo. La petite lumière avant qui est intégrée dans le cadre, là vous la voyez allumée. Les pédales sont pliables. Il est conforme à la norme 1597. Un petit porte-bagages arrière qui peut supporter jusqu'à 15 kg. On est sur un vélo qui peut être utilisable par des plus petites personnes et par des plus grandes personnes. Là, vous voyez, je fais 1m81 et je l'ai réglé de cette manière-là. Si vous le mettez au plus bas, des personnes d'1m60 peuvent l'utiliser. Et au plus haut, on peut être sur des personnes de plus de 2 mètres. J'ai été réglé sur le 8, avec un petit réflecteur ici, des réflecteurs sur le côté, un guidon ajustable en hauteur, je l'avais réglé au plus bas. Et là, on peut ajuster plus haut. Au besoin, on peut retirer rapidement le guidon. Vélo qui est pliable à 2 endroits, au niveau du guidon et au niveau du milieu de la structure. À ce niveau-là pour le guidon. Il se plie très rapidement. C'est un vélo quand même qui a, je trouve, une belle finition, que ce soit extérieur, mais également dans la partie intérieure. On est sur des verrouillages automatiques. Au début, je me demandais à quoi ça pouvait servir cet accessoire. Et si vous regardez ici, on a une petite plaque aimantée. Et là, ça fait un petit élément de fixation. Alors à noter que c'est quand même assez bien aimanté. Sûrement si on veut rajouter une caméra ou quelque chose dans le genre. Concernant la batterie, vous pouvez la charger sur le vélo ou en dehors du vélo. Et là, vous voyez la batterie. On est sur une batterie de 36 volts, 9,6 A, 346 Wh. Avec un bouton on-off si vous voulez désactiver la batterie. Et à ce niveau-là pour la charger.
Concernant le guidon, on est à peu près sur 62 cm de largeur. Des espaces si vous avez des accessoires à rajouter. Là vous voyez les poignées, elles sont très plaisantes. Ça fait un petit support à ce niveau-là. Les freins hydrauliques. Petit panneau de contrôle ici qu'on verra tout de suite après. Ici concernant le clignotant, gauche, droite. Et le klaxon qui est ici. Une gâchette, celle-ci elle est désactivée. Là vous voyez le siège, à noter que j'ai pas eu mal aux fesses. Et si on regarde en fait il est un petit peu mou. Siège que vous pouvez ajuster à l'avant et à l'arrière. À noter que je l'ai pas du tout touché. Là on va commencer sans l'assistance. C'est un vélo qui est quand même assez léger, c'est-à-dire qu'on peut accélérer rapidement. On est sur un vélo à vitesse unique, il n'y a pas de dérailleur. Je pédale on va dire normalement, je suis à peu près à 15 km/h. Là je pédale déjà plus vite, je suis à 21 km/h. Ensuite, on a une assistance sur 3 niveaux. On est sur une assistance progressive. Je pédale doucement, le vélo, il m'assiste doucement. Là, j'accélère mon coup de pédale, l'assistance, elle augmente. Le vélo nous assiste jusqu'à 25 km/h. Au-delà, il n'y a plus d'assistance. On va faire un freinage d'urgence, je suis à peu près à 25 km/h. Là, on était sur une piste avec des gravillons. On a un très très bon freinage. Là on est à peu près à 4 pas. On est sur un vélo qui est vraiment très très maniable. En plus comme il est petit, il est vraiment très très précis. Regardez là ça monte. Je pédale doucement. Et je fais facilement la montée. Vous voyez là ça monte légèrement. Je pédale vraiment légèrement. On a une bonne accélération. Là ça fait une petite montée. Je vais pédaler vraiment sans forcer, sans effort, doucement. Là actuellement je suis à 19 km/h. Je fais la montée sans vraiment aucun effort. Et regardez, ça monte pas mal quand même. Hein. Vous voyez, je suis à 18 km/h. Sans problème. Là, ça monte beaucoup plus fort. Je suis à 16 km/h. Je force un petit peu plus, mais ça va. Allez, c'est parti. Je désactive l'assistance. Bah, là, c'est plus pareil. Hein. Là, je tombe à 6 km/h, 5 km/h. Ah! Je remets l'assistance. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'efforts et je monte beaucoup plus rapidement. Vous voyez, cette montée, je la fais quand même facilement. Ce qui est bien avec l'assistance progressive, c'est que si je pédale doucement, il m'assiste doucement. Alors qu'un vélo sans assistance progressive, bah là, je serai à 25 km/h. Et bah là, avec ce vélo, je suis à 10 km/h parce que je pédale doucement. Également l'autonomie elle est très bonne. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai encore le niveau de batterie au maximum. Concernant le vélo, au niveau de la maniabilité, elle est vraiment excellente. C'est un vélo léger, il est très très maniable. Concernant le plaisir sur la route, bah, ça va dépendre des routes. Sur des routes bitumées, il n'y a pas de problème. On sent pratiquement pas les vibrations, sauf s'il y a des trous. Sur des chemins où il y a des petits cailloux, on sent légèrement les vibrations, mais ça va. Par contre, sur des chemins, on va dire plus de forêt, là on va sentir beaucoup plus les vibrations. Au niveau de l'assistance électrique, elle est très plaisante. Si on pédale doucement, il nous assiste très peu. Dès que j'accélère, bah, tout de suite, il nous assiste. On a une assistance très rapide. Au niveau de l'écran, on a une bonne visibilité. Simplement, peut-être au niveau des vitesses, c'est un petit peu petit. Je suis en vitesse 3, mais c'est vraiment petit. Concernant les freins, ils sont vraiment excellents. Ils sont vraiment très plaisants. Le vélo, il freine vraiment très très bien. Ils sont vraiment très très bons. Concernant le klaxon, je trouve qu'il est mal placé. J'aurais préféré qu'il soit côté gauche, mais finalement il n'y a pas trop d'espace côté gauche. J'aurais préféré qu'il le mette au niveau du frein. Là ça aurait été bien. La gâchette elle est plaisante, elle est bien placée.
On contrôle assez facilement la vitesse. Simplement, ce qui est dommage, c'est qu'il dépasse les 25 km/h avec la gâchette. Concernant la selle, il n'y a pas de problème. Elle est plaisante, elle me fait pas mal aux fesses. Et les poignées, elles sont très plaisantes. Ça fait un bon support. Bon, au niveau des points négatifs, comme on est en mono-vitesse, dès qu'on s'approche des 25 km/h, bah, j'ai un petit peu l'impression de pédaler dans le vide. S'il y aurait eu un dérailleur, j'aurais mis des plateaux plus grands. Là, je peux pas, je suis en mono-vitesse. Bon, si vous êtes du genre à pédaler vite, là, ça peut être peut-être désagréable. Et si vous l'utilisez sur des pistes privées, vous avez possibilité d'activer la gâchette. Là, j'ai activé la gâchette. Et là, j'ai même plus besoin de pédaler. Là, j'utilise la gâchette simplement. Vous voyez, c'est un petit peu le point négatif, c'est que la gâchette nous monte à la vitesse maximale, c'est-à-dire 31-32 km/h. Et là, je pédale pas du tout. Hein. Vous voyez, là, ça monte légèrement. Je suis à 29 km/h en assistance électrique. Hein. Là, ça va faire une petite montée. Je vais jamais pédaler. Je vais être en assistance pure. C'est parti. Là, ça monte beaucoup plus. Hein. Là, ça monte beaucoup, là. Ah, il tient quand même. Hein. J'ai pas posé le pied à terre. Hein. Je suis tombé à 7 km/h. Il tient quand même. Hein. Au niveau du vélo, je trouve qu'on a vraiment de très très bons freins. Hein. Regardez, là, si le jeu, je m'arrête, il n'y a pas de problème. On va faire un démarrage à zéro en pédalant en vitesse 3. C'est parti. Je pédale. 10, 15, 20, 25. On va faire un démarrage à zéro jusqu'à 25 km/h. Je suis en vitesse 3. C'est parti. 5, 10, 15, 20, 25. Si vous utilisez le vélo sur des routes privées, vous avez possibilité d'activer la gâchette. Vous appuyez sur la gâchette, vous freinez et vous allumez le vélo. Vous attendez 10 secondes, elle est activée. Alors concernant l'écran, un bouton pour allumer, avec le numéro de l'assistance, 0 pas d'assistance. Après vous avez 3 assistances, la vitesse, le kilométrage total, j'ai fait à peu près 48 km, et le niveau de batterie. Là vous avez d'autres informations, le temps de route, je l'ai utilisé pendant 2h25. Vous voyez, vitesse moyenne, vitesse maximale, le kilométrage. Quand vous allumez le vélo, si vous maintenez sur M, vous avez un menu spécial avec l'unité, kilométrage, miles, l'arrêt automatique, là je suis sur 5 minutes, la taille de la roue, vous n'y touchez pas, la vitesse maximale, 25 km/h, où vous pouvez baisser ou augmenter. Sur ce vélo, on est à peu près à 32 km/h maximum. Un password, des informations sur la batterie, le voltage, le nombre de cycles. Concernant l'autonomie, vous retrouvez toutes les informations de ce vélo et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com. J'ai fait mon parcours habituel de 3,2 km que j'ai fait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie. J'ai activé la gâchette, je n'ai jamais pédalé. J'étais à peu près à 25 km/h et je pèse 90 kg. Au total, j'ai fait pratiquement 31 km sans pédaler, avec un bon temps autour. C'est vraiment qu'à la fin où la batterie est un petit peu faiblie. Dans les lignes droites ou en légère montée, on est facilement à 25 km/h. Une bonne moyenne autour. L'accélération sur le plat, elle est bonne. L'accélération en montée, elle est moyenne. Le plaisir sur la route, il est correct. On ressent quand même les vibrations sur la route. C'était pas une route parfaite. Les amortisseurs, il n'y en a pas. Et la selle, j'ai pas eu mal aux fesses. Le temps de charge complet, il est en 5h30. Au bout de 4h30, on est déjà à plus de 92%. Et il fait déjà une charge plus lente. La tension à vide 31 volts, tension maximale 41,5 volts. La capacité annoncée est bien respectée.
Voilà pour la petite présentation du vélo électrique de la société N-Wall P20. Au niveau des avantages, on a une bonne performance, on est facilement à 25 km/h sur du plat et également en légère montée. Avec la gâchette, on peut même atteindre jusqu'à 32 km/h. On est sur une assistance progressive, c'est très plaisant. On a une bonne autonomie, 31 km sans aucun coup de pédale, aux alentours de 25 km/h. Très belle finition générale. Il est petit, léger, moins de 19 kg. Il est pliable à 2 endroits différents, il est facilement transportable. Il est utilisable par des plus petites personnes, mais également des personnes plus grandes. Le siège qui fait pas mal aux fesses. Les poignées qui sont plaisantes. On a un excellent freinage. Il est conforme à la norme EN 1594, il est utilisable sur les routes de France sans assurance supplémentaire. Il y a un petit support arrière, il y a des clignotants arrière, il peut supporter jusqu'à 120 kg. La batterie avec un bouton on-off, elle est annoncée à plus de 1000 cycles. Et la charge est assez rapide, en 4h30 on est déjà à plus de 92%. L'écran de contrôle avec une bonne visibilité en extérieur. Un petit support aimanté. Sur des chemins privés, on peut débrider les 25 km/h et également activer l'accélérateur. Et on est sur un vélo à courroie, plus silencieux et qui demande moins d'entretien. Au niveau des points négatifs, on est sur un vélo à courroie. On est sur une vitesse unique. La notice d'utilisation qui n'est qu'en anglais. Si on active la gâchette, elle ne se limite pas à la vitesse maximale du vélo, c'est-à-dire 25 km/h. Elle peut atteindre jusqu'aux 32 km/h. J'aurais préféré qu'elle suive la vitesse maximale du vélo. Quand on active le clignotant, ça aurait été bien un petit bruit sonore ou une indication au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, on voit pas trop la vitesse sur laquelle on est. Là, je suis en vitesse 3, mais c'est quand même assez petit au niveau des vitesses. Et j'aurais préféré le klaxon à gauche. À la rigueur, ils auraient pu l'intégrer au niveau du frein. En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.